l'âge de 16 ans, j'étais en famille d'accueil. Je n'ai pas de parents, je n'ai personne qui est là, en tout cas pour moi, dans le cadre familial. Donc, je vais prendre quelques minutes de votre vie. Je vais vous tourner ma première vidéo YouTube. Qu'est-ce que tu veux parler? Premièrement, pour une première vidéo, j'aimerais que les gens apprennent à me connaître, savoir qui je suis réellement. Je veux pas vendre une fausse image de moi. Je veux être qui je suis dans toute mon authenticité, ma vérité. Donc, je vais parler un peu de mon histoire, pour commencer, qui est assez atypique et qui, je pense, pourra résonner avec pas mal de personnes. Et je fais surtout ça pour pouvoir aider les personnes qui sont dans cette situation ou qui se sont déjà retrouvées dans une situation similaire. Avant tout, je faisais cette vidéo pour aider les gens à travers mon histoire à se rendre compte de certaines réalités. Alors, pour commencer, j'ai 22 ans et depuis l'âge de 16 ans, j'étais en famille d'accueil. Je n'ai pas de parents, je n'ai personne qui est là, en tout cas pour moi, dans le cadre familial. Donc je me débrouille vraiment toute seule par moi-même. Je fais mes choix par moi-même. Je n'ai personne pour me conseiller dans la vie en règle générale. Vous savez, pour tous les trucs chiants administratifs, là, déjà, ça, c'est la première chose que j'ai réalisée. C'est tellement bien que j'ai un papa et une maman pour m'expliquer ça, quoi, parce que ouais, c'est tendu. Mais plus sérieusement, on en a besoin. On en a besoin, ça c'est clair et net et précis. Pour notre évolution personnelle, professionnelle. Mais on peut très très bien y arriver sans. Et je pense que j'en suis un peu la preuve, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo aussi. Tracer mon propre chemin, j'ai fait mes propres choix. J'ai fait toujours en sorte d'être alignée avec moi-même, avec mes valeurs, avec qui je suis. On sous-estime souvent l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens de ne pas avoir ce que tout le monde a en fait, en règle générale. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à une personne qui se trouve dans cette situation, qui n'a pas forcément le soutien de ses proches, c'est que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même. Je n'ai jamais découvert autant de ressources en moi-même que dans les moments où j'ai été dans une pleine solitude. Je ne me suis jamais sentie aussi resourceful que dans les moments où j'étais vraiment dans le down, où je me disais, oh, je suis vraiment seule en fait, c'est dur. Et là, je me dis, mais bon, se plaindre, c'est beau, mais bon, on va pas rester dans le confort de la plainte trop longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, je mets en place des actions, je me renseigne, je fais énormément de recherches sur le développement personnel, sur la psychologie. Au final, ça a commencé par devenir une passion, en fait, au final. Je me dis, ouais, en fait, je peux vraiment faire quelque chose de ça parce que vers l'âge de 13 ans, quelque chose que j'ai commencé à vraiment étudier, en fait, psychologiquement, mais ma façon de fonctionner, la façon dont la seule figure familiale que j'avais fonctionnait. Et c'est là que j'en ai énormément appris sur la psychologie, sur la philosophie, sur comment fonctionnent les gens, les émotions, comment est-ce que je peux réguler mes émotions, comment est-ce qu'avec le passé que j'ai, avec la situation que je vis, aussi difficile soit-elle, comment justement est-ce que je peux manager tout ça pour en faire une force en fait. Et finalement, j'ai trouvé des réponses à mes questions dans pas mal de choses que j'ai regardées, dans des situations de la vie que j'ai observées. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai autant de ressources maintenant grâce à ça. Je suis devenue qui je suis devenue. Et je pourrais aider les gens en fait. J'ai toujours parlé, c'est là que les gens se confient, justement parce que j'avais cette vision du monde, une façon de voir les choses, une façon de comprendre les émotions humaines qui est assez poussée. J'ai toujours dit que j'avais les bons mots. Donc aujourd'hui, je veux me servir de ça pour pouvoir transmettre au maximum que je peux de la valeur autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite me lancer, parce que je suis imprégnée de cette mission, si je puis dire, d'impacter les gens qui en ont besoin, en fait, avoir un impact positif dans la vie des gens. Parce que honnêtement, c'est en regardant
des vidéos de personnes qui parlaient de leur histoire, qui me donnaient espoir en fait, qui me donnaient confiance en l'avenir, en qui je pourrais devenir, la femme que je pourrais devenir. Et au final, je me rapproche de plus en plus de mon objectif. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je suis fière de qui je deviens et de ce que je transmets aux autres. Parce que l'amour que je n'ai pas reçu, c'est un véritable bonheur pour moi de le transmettre autour de moi. Donc, vous pouvez me soutenir dans ma démarche de transmission et en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche si vous voulez activer les notifications et en laissant un petit commentaire aussi si ça vous a plu ou s'il y a des choses que je pourrais améliorer, parce que il faut être dans une démarche constante d'amélioration, mesdames et messieurs, parce que nous sommes des êtres illimités. Bisous. Bye bye.